Bonjour et bienvenue dans l'émission Parole d'experts consacrée aujourd'hui à la profession de vétérinaire, un métier qui a comme spécificité d'avoir une double casquette, à la fois soignant et chef d'entreprise. Comme c'est pas facile d'être un expert dans tous les domaines, de plus en plus d'acteurs accompagnent les vétérinaires, une mission que Nicolas Février et Romain Vera semblent relever haut la main. Ils sont avec nous aujourd'hui sur le plateau. Merci de votre présence. Nicolas Février, bonjour. Vous êtes à ma gauche. Linda. Et Romain Vera à ma droite. Bonjour Linda. Alors, Nicolas Février, on va peut-être commencer par vous. Vous êtes tous les deux à l'origine de cette entreprise Club Vet. Qu'est-ce qui vous a amené finalement à créer cette entreprise? Est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu l'origine et la genèse de cette entreprise? Alors moi, depuis toujours, j'ai aimé créer et construire. Donc c'est assez logiquement que je me suis orienté vers des études d'entrepreneuriat. Donc j'ai donc fait une école qui s'appelle l'EDC avec la formation HEC entrepreneur. À la même époque, j'ai rencontré un vétérinaire qui s'appelle David Znati. C'est un vétérinaire qui est chirurgien itinérant en Île-de-France. Et à ce moment-là, en 2004, on a eu l'idée de créer une entreprise qui s'appelle Noevia. Le pitch de la société est assez simple, c'était de créer des produits à moindre coût. Donc ça a été mon premier pas dans le milieu vétérinaire. Donc j'ai pu apprendre les spécificités et les attentes des vétérinaires. Et de cela, nous avons créé une nouvelle société, cette fois-ci de services, qu'on a appelée Club Vet. Et donc le leitmotiv de cette société, c'est de permettre aux vétérinaires de s'occuper de ce qu'ils savent mieux faire, soigner, et nous de nous occuper de l'accompagnement des vétérinaires. Alors, qu'est-ce qui a changé finalement dans l'univers du vétérinaire, dans la profession en elle-même, et puis quels sont finalement aussi les enjeux à long terme de la profession? Alors c'est une profession qui est en pleine mutation. Tout d'abord, la place de l'animal a complètement changé. Maintenant, c'est un membre à part entière de la famille. Donc les propriétaires d'animaux sont aussi plus exigeants. Ils se renseignent sur Internet, maintenant que les informations sont accessibles partout. C'est donc aux vétérinaires de s'adapter pour pouvoir offrir une meilleure prise en charge qui correspond aux attentes des propriétaires d'animaux. Et enfin, il y a la révolution numérique qui est partout. Et donc le vétérinaire doit pouvoir s'adapter. Alors tout ça, c'est pas facile et le but de Club Vet, c'est d'aider le vétérinaire dans ses nouvelles tâches. Et c'est pour ça que dès le départ, Romain, en 2011, m'a rejoint. Donc grâce à sa force de persuasion et son énergie, il nous a permis de créer des nouveaux services pour le vétérinaire. Alors justement, Romain Vera, on allait y venir. Vous êtes responsable de la stratégie commerciale justement de Club Vet. Quelles sont les solutions, les prestations que vous proposez précisément aux vétérinaires? Écoutez, dans un premier temps, ce que nous avons fait, c'est optimiser les achats en les mutualisant. Mais dans un paysage qui est toujours plus concurrentiel, ce n'était pas suffisant. Et avec Nicolas, ce que nous voulions, c'était aller plus loin, en construisant une offre sous 4 axes qui reste lisible et cohérente aux yeux de nos adhérents. En plus de l'axe mutualiser les achats, nous avons un axe de développement de l'observance. C'est un outil qui aide les vétérinaires à définir des plans d'action en clinique. Le troisième axe, qui est de fidéliser la clientèle, où là nous avons le service Club Vet Shop. C'est une boutique en ligne qui permet de répondre à la concurrence Internet dans le milieu vétérinaire, notamment sur l'achat de l'alimentation. Le magazine Passion Véto, où là c'est un magazine clinique, il est là pour rapprocher le vétérinaire de son client et comprendre finalement les enjeux du vétérinaire dans notre environnement actuel. Et enfin, Club Vet Assurance. C'est une assurance collaborative. Le propriétaire cotise chaque mois sur son assurance et à la fin de l'année, on lui permet de récupérer de sa cotisation. Le quatrième axe, qui est de la formation, où là, on est sur du webinar et du e-learning. Voilà pour nos 4 axes de développement. Alors, au-delà effectivement de ces prestations qui sont très larges, vous avez un spectre finalement de services assez intéressant que proposent effectivement peut-être certains concurrents. Quelle est votre valeur ajoutée qui contribue au succès de Club Vet aujourd'hui? Écoutez, notre moteur, ou en tout cas notre leitmotiv, ça a été la satisfaction client. Dès le départ, nous avions un très bon bouche à oreille, c'est d'ailleurs pour ça qu'on a bien développé Club Vet. Nos adhérents recommandent les services Club Vet à leurs confrères et à leurs consoeurs, et c'est notamment le cas grâce à notre programme d'ambassadeurs. Donc c'est des vétérinaires qui recommandent Club Vet à des confrères. Nous avons su bâtir une véritable relation de confiance avec eux. Chez nous, une promesse faite est une promesse tenue. Le fait que nous soyons précurseurs dans nos services nous permet d'avoir une vraie adhésion des vétérinaires en France. C'est aujourd'hui un secteur prospère. Je pense qu'on en a la preuve avec vous aujourd'hui. Comment vous voyez finalement l'avenir de cette activité de Club Vet de manière générale, vos projets? Aujourd'hui, Club Vet, c'est 9 collaborateurs. On travaille pour nos 450 cliniques adhérents. Ça représente plus de 700 vétérinaires dans toute la France. Donc aujourd'hui, nous sommes le groupement numéro 1 et nous avons une responsabilité. Et nous avons, Romain et moi, plein d'idées plein la tête et on va continuer à poursuivre le développement du vétérinaire pour qu'il puisse se consacrer à ce qu'il sait faire le mieux, soigner.
Merci à vous deux pour vos interventions respectives et pour vos initiatives à destination de nos animaux de compagnie. Merci beaucoup, Linda. Merci à vous de nous avoir suivis sur La Tribune. On se retrouve bientôt pour un prochain numéro Parole d'Expert.